Denis Sassou Nguesso a manqué l'occasion de se taire. Il s'est improvisé économiste d'un jour et s'est tourné au ridicule devant un panel de gens choqués par ses déclarations malencontreuses et maladroites. Trop d'impôts tue l'impôt, mais très peu d'impôts tue l'État et le non-État tue le pays. Quel cynisme politique! Trop d'impôts tue l'impôt, mais attendez, mais trop peu d'impôts tue l'État et le non-État tue l'économie et le pays. Les sorties hasardeuses du tyran Denis Sassou Nguesso s'apparentent de plus en plus à des spectacles du dessin animé Télétoubis. Je répète pour une deuxième fois. Les sorties hasardeuses du tyran Denis Sassou Nguesso s'apparentent de plus en plus à des spectacles de Télétoubis. Des spectacles dont les participations sont contraints de rire, au risque d'être traités de comploteurs. Le Congo est-il un État indépendant et souverain pour parler d'une économie souveraine? Pas du tout. L'économie congolaise est régulée par le ministère des Finances française via l'outil monétaire du franc CFA, qui veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Ce qui fait de nous, d'office, un État vassal, un État néocolonisé. Pourquoi plus de 60 ans après l'indépendance, continuons-nous à parler la langue française au lieu de mettre en valeur, au lieu de mettre en avant notre héritage linguistique multimillénaire? Denis Sassou Nguesso est un médiocre qui ne peut faire un discours sans un document papier écrit. Il avait même du mal à lire ce passage économique, truffé de leçons économiques approximatives. Le malheur du Congo a bien un nom, et c'est Denis Sassou Nguesso. Trop d'impôts tue l'impôt, mais attendez, mais trop peu d'impôts tue l'État et le non-État tue l'économie et le pays. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse.